La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à l'ouverture de l'atelier stratégique mondial de l'Alliance 8.7. C'est l'espace Latrie, aux deux plateaux, qui a été choisi pour abriter la cérémonie. La rencontre organisée par le BIT, Bureau international du travail, avec le soutien d'un certain nombre de structures onusiennes, planche sur la problématique du travail des enfants. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abina, est le président du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. En saisissant l'occasion, il indique que la lutte contre le travail des enfants reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. La lutte contre le travail des enfants fait partie des priorités de l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un engagement de haut niveau des autorités du pays, avec en première ligne le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que l'engagement personnel et le leadership de Madame la Première Dame, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées notables dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants ces dernières années. C'est pourquoi, dès le lancement de l'Alliance 8.7, ce partenariat mondial et inclusif qui s'engage à atteindre la cible 8.7 des objectifs du développement durable, la Côte d'Ivoire y a pleinement adhéré. Convaincu que c'est un excellent cadre de collaboration qui contribuera à conjuguer nos efforts, j'ai le plaisir d'annoncer solennellement que la Côte d'Ivoire s'engage comme pays pionnier de l'Alliance 8.7. C'est en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé cette cérémonie d'ouverture. Elle est revenue largement sur les actions entreprises pour combattre l'exploitation et le travail des enfants avant de lancer un appel à redoubler les efforts face à cette cause. Depuis plusieurs années, nous avons entrepris de mener des actions rigoureuses pour éliminer l'exploitation et le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité. L'objectif recherché étant de protéger tous nos enfants partout où ils se trouvent. À cet effet, le Comité national de surveillance que je préside, en collaboration avec le comité interministériel et nos partenaires, a mis en place 2 plans d'action nationaux de 2012 à 2017 et un 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être finalisé. Ces plans nous permettront de réaliser de nombreuses actions dans les domaines de la prévention, de la protection et de la répression en phase avec les objectifs de l'Alliance 8.7. Ainsi, jusqu'à ce jour, nous avons mené des campagnes de communication, d'information et de sensibilisation des populations et formé les différents intervenants de la chaîne de remédiation à l'échelle nationale. Dans cette même optique, la Côte d'Ivoire a légiféré sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants pour réprimer les trafiquants et les contrevenants à la loi. Par ailleurs, je voudrais signaler que la Fondation Children of Africa, que je préside, s'est penchée sur ce problème et a entamé la construction de 3 centres d'accueil pour les victimes de ce fléau. Le premier centre, situé à Soubré, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en zone de production de cacao, est achevé et fonctionne déjà depuis 1 an. Ceux de Bouaké, au centre du pays, et Ferkessédougou, au nord, seront terminés avant la fin de cette année. Je voudrais clore mon propos en invitant tous les pays membres de l'Alliance 8.7 à accentuer leurs efforts dans la lutte contre le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Le rendez-vous d'Abidjan met l'accent sur la conjugaison des efforts afin d'éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. C'est la 2e rencontre du genre, après celle qui s'est déroulée
en septembre 2016 à New York, aux États-Unis. Plus d'une centaine de personnalités venant de 22 pays y prennent part.